Ouais, non, tu sais, fais-moi une petite intro pour expliquer un peu aujourd'hui, demain, après-demain et ce week-end, on fait quoi là? Eh ben, on va tourner des pubs pour notre challenge qu'on organise du 25 au 29 janvier sur l'immobilier. Le but, toujours pareil, donner un maximum de contenu et de valeur pour que les gens puissent se lancer ou multiplier les acquisitions pour ceux qui sont déjà lancés. L'avantage, c'est que c'est gratuit, c'est en ligne, donc il n'y a pas besoin de se déplacer, donc il n'y a pas besoin d'excuses. Tous les soirs, on fera intervenir des experts, donc notaires, experts comptables, anciens directeurs de banque, juristes et architectes. Donc le but, c'est vraiment faire un spectre complet, un tour d'horizon complet de tout ce que vous avez besoin pour pouvoir vous lancer, pouvoir multiplier les acquisitions. Donc on verra vraiment dans le détail comment trouver une pépite, comment trouver un bien rentable. On parlera de vente aux enchères aussi, qui est une technique un peu particulière pour acheter des biens et qui est intéressante. On verra avec notre ami banquier, ancien directeur de banque, comment se faire financer. On verra aussi avec mon notaire comment vous pouvez faire pour éviter toutes les petites erreurs cachées, tous les tips que vous devez mettre en place pour gagner de l'argent dès la signature d'un compromis ou d'une promesse de vente. L'idée, c'est de ne pas faire d'erreur parce qu'avec l'investissement immobilier, on peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut en perdre aussi beaucoup. Donc l'objectif, c'est de vous donner encore une fois toutes les tips que vous pouvez avoir, les astuces que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui pour que vous puissiez avancer sereinement sur votre parcours patrimonial et vous constituer, encore une fois, un patrimoine plus important, avoir des biens, avoir déjà un premier bien pour ceux qui n'en ont pas encore. Pour ceux qui en ont déjà, souvent, ils pensent être bloqués par notamment le taux d'endettement, donc les 35% d'endettement. On verra pendant ces 5 jours comment contourner ça. Et je vous donnerai aussi des solutions pour faire des investissements à 110%, donc sans mettre trop d'apport. Même si au bout d'un moment, quand vous multipliez les acquisitions, vous allez devoir en mettre. L'objectif ici, c'est de vous donner les solutions pour ceux qui veulent mettre peu d'épargne et multiplier les acquisitions grâce aux pétules qu'ils ont aujourd'hui, tout en faisant faire des bébés, en ayant toujours plus d'argent pour pouvoir toujours investir plus. Donc voilà, vous aurez vraiment un tour d'horizon complet pendant ces 5 jours. Donc là, on tourne les pubs. On va essayer d'en faire une trentaine. Ouais. On se fait une petite trentaine sur 2 jours et demi. L'idée, c'est d'avoir de la vidéo, d'avoir aussi des pubs, ce qu'on appelle statiques, donc des affiches. Et l'idée, c'est de pouvoir faire venir un maximum de monde parce que plus vous êtes nombreux à pouvoir profiter de conseils gratuits, plus vous pourrez passer à l'action et plus il y a de gens qui vont se constituer un patrimoine. Et ça, c'est notre objectif vraiment, c'est de vous donner un maximum de valeur pour pouvoir investir sereinement. Tu peux me faire juste le programme, là c'est tournage, on fait quoi sur ces tournages-là? Donc pub? Que des pubs. Et enfin, tu voulais qu'on aille visiter aussi un de tes biens, non? Ouais, on dit fameux drone et tout là. Ouais, on va aller à côté, on va faire des plans aussi sur le bien. Je suis en train de diviser, j'ai acheté une maison que je suis en train de diviser en 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des plans drone. Les travaux ont commencé. C'est la maison qui est juste derrière? Ouais. J'ai fait le débarrage et tout fait, donc j'ai commencé la casse et là les artisans sont dedans pour commencer les travaux. T'as une grosse équipe d'artisans ou? Ils sont 3. C'est un corps de métier chacun ou c'est des généralistes? Ouais, c'est tout corps d'état. Ouais. Mais moi je ferai les finitions avec mon cousin. D'accord, ok. Ouais, par passion, tu vois, il n'y a pas d'obligation. C'est même pas pour l'économie parce que je suis pas sûr en réalité, comme j'ai des partenariats avec l'artisan avec qui je travaille, ça fait longtemps. Je suis pas sûr que je fasse vraiment des économies, mais c'est plus un kiff. On a commencé à refaire la maison aussi. Avant, je faisais tous les travaux tout seul. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte, en fait, je me suis dit, putain, j'aime bien les travaux, mais j'en suis dégoûté. J'ai même plus envie de planter un clou, donc je me suis dit, c'est quoi l'alternative entre les deux? Parce que j'aime ça quand même. Et je me dis, c'est bizarre d'être dégoûté d'un truc que t'aimes. Donc je me suis dit, au final, les gros travaux, ce qui est chiant, tout ce qui est maçonnerie, même placo, bande, enduit, électricité, plomberie et tout, je fais tout faire. Et moi, après, je vais faire tout ce qui est travaux décoratifs, peinture, la pose des sols, l'aménagement un petit peu avec des décos sympas, que ce soit du placo un peu plus travaillé, des menuiseries ou des choses comme ça. Tu fais le ponçage aussi ou pas? Hein? Tu fais le ponçage aussi ou pas? Ouais, je kiffe. C'est arrivé mon ça. Ah, j'ai horreur du ponçage. Ah, j'ai kiffé ça. Et tout ce qui est ponçage, peinture. Les gens, la plupart des artisans, ils aiment pas faire la peinture. Moi, j'adore ça. C'est minutieux en fait. C'est long et c'est minutieux. Hein. Ouais, pourtant, c'est pas mon truc favori. Être minutieux, je suis plus un bois. Mais je trouve que c'est un truc qui m'appelle. Je sais pas, j'aime bien. C'est un truc
J'ai fait la tête, j'arrive à m'évader. Alors que quand tu fais des travaux, ou alors j'aime bien aussi tout ce qui est manutention, c'est-à-dire dès que je fais je vais dire le bouffon, mais c'est pas ça, mais dès que je fais le main-d'œuvre, je kiffe. Ouais. J'aime bien aller avec les artisans sur le chantier, c'est moi qui ramène tout ce qui est placo, tout ce qui est carrelage, tout le taf que personne veut faire, moi je kiffe, c'est le truc où j'ai rien à penser, j'y vais, j'avance. Même le placo, j'aimais bien quand même tout ce qui était placo, pas collé, mais placo sur montant, sur rail et fourrure ou les choses comme ça. Je kiffe parce que c'était assez physique et je sais pas, j'aime bien, c'est quelque chose qui me plaît. C'est pour ça que tu montes la nouvelle chaîne sur YouTube ou pas? Ouais, bah je monte la nouvelle chaîne pour donner un petit peu de valeur aux gens sur la rénovation. C'est vrai que c'est des choses des fois qui nous font peur. Donc j'aimerais bien un petit peu montrer que quand c'est bien fait, quand c'est bien appréhendé, quand t'as des artisans aussi de qualité, bah tu peux faire des trucs sympas. Et t'es pas obligé d'avoir des gros budgets. Je sais que c'est de plus en plus cher. C'est vrai que par rapport à 2015 quand j'ai commencé, bah, le prix des travaux il a flambé et des matériaux surtout. Mais en réalité, je trouve qu'aujourd'hui, tu peux encore faire des trucs intéressants pour des prix à peu près abordables, on va dire. Non, mais avec le Covid, là, tu sais, il y a eu encore une montée des prix en plus. Ouais, grave, ça a flambé. Ouais. Et là, ça s'est restabilisé un petit peu ou c'est resté au même... Non, ça s'est stabilisé, mais ça reste très élevé par rapport à 2018-2019, on va dire. Mais la chose qui est intéressante quand tu fais des travaux de qualité, quand tu fais des travaux comme ça d'embellissement vraiment, c'est que tu vas louer beaucoup plus facilement. Tu crées le coup de cœur et le jour où tu veux vendre, c'est pareil. Les gens, moi, je vois, tu vois, là, tu vas monter des vidéos du mur que j'ai fait derrière la télé, du couloir et tout. On voit que ça fait la diff. Les gens, quand ils viennent, waouh! Et là-bas, je veux faire pareil, que des trucs un peu techniques comme ça, où tout de suite, il y a un effet waouh qui se dégage. J'ai hâte de monter ce genre de vidéo. Par contre, l'ouverture de cette chaîne, c'est quoi le but? Donc là, c'est dédié uniquement travaux. Ouais. C'est ça. C'est genre tuto. C'est quoi? Non, je veux pas trop tomber dans le tuto, c'est plus du divertissement et puis pour des gens qui voudraient aussi faire pareil, qui voudraient faire de la déco, de la rénovation chez eux ou rénover des maisons, faire des investissements ou même pour leur résidence principale, qui ont envie de retaper un bien. Pour moi, je me suis rendu compte que c'est un vrai plaisir, donc je vais m'accorder plus de temps là-dessus. C'est vraiment un moment où je suis tranquille, j'ai pas besoin de mon tel, je fais ce qui me plaît et puis voilà. Du coup, c'est pas mal parce que la première chaîne, donc Ton banquier à domicile, c'est vraiment axé sur financement. Et là, ça sera financé vraiment sur les mains dans le cambouis, dans les travaux. Du coup, ça veut dire que tu couvres un peu les deux sujets phares de l'immobilier au final. Ouais, je veux filmer de plus en plus de trucs. Tu l'as vu sur le Mastermind, on donne de plus en plus de vidéos, des plans. Aujourd'hui, moi j'ai fait faire des plans par un architecte pour la division. En fait, c'est une maison que je divise en deux, donc j'ai fait faire les plans par un architecte. Mais après, tout ce qui est plan intérieur, c'est moi qui l'ai fait. Tu as des logiciels aujourd'hui qui te permettent de le faire tout seul. Et le but, c'est de mâcher le travail à l'artisan et puis montrer ce que vous pouvez faire vous aussi avec des idées. Il y a plein de logiciels aujourd'hui comme Pinterest, des choses comme ça où tu peux prendre des idées. Et le but, c'est de pouvoir délivrer un maximum. Tu t'aides de l'intelligence artificielle ou pas? Non, pas beaucoup. Non, c'est un mais truc, je pense, ça va falloir. Hein. Ouais. Surtout sur les plans, quand je vois les photos, toi, quand tu retravailles les affiches et tout, je me dis, pour les intérieurs, ça peut être incroyable. Mais t'as vu le Reels que je t'ai envoyé là, où il y a les travaux qui se font... Attends, je le fais en 2 minutes. Voyez l'immobilier autrement. Rendez-vous pour mon challenge immobilier de 5 jours 100% offert et en ligne. En seulement 5 jours, je vais vous montrer comment garantir la santé financière de votre famille avec une méthode simple et éprouvée pour investir dans l'immobilier. Ouais, c'est pas réel, quoi. Non, c'est pas réel, mais du coup, ça te montre ce qui est possible de faire derrière. Mais ça sera intéressant là, sur le chantier qu'on va voir, que tu fasses un projeté. Ouais, parce que du coup, là, moi, j'ai généré une image d'une maison abandonnée. Donc là, ça, c'est tout avec l'IA. Ensuite, j'ai demandé à ce qu'il me la rénove. Et ensuite, j'ai demandé à ce qu'il me fasse une évolution étape par étape. Ça veut dire qu'en partant de rien, je peux faire ça. Donc, en partant avec déjà toi ce que tu fais, on peut faire la même chose. Ah, ça serait cool. Là. Donc, avec les vidéos que j'ai faites en amont du chantier, à l'ouverture, je t'avais envoyé. Ouais. Oui, ça j'ai. Avant. Et mais bon, quand on a fait le débarras, là, je t'ai envoyé aussi. Ouais. Donc, quand on a fini le débarras, j'ai fait une vidéo. Donc, ça serait cool qu'avec ça et les plans que je viens de faire, là, que tu puisses faire un projeté. Ouais.
Donc ce week-end on est dans le 17e. Ouais, Mastermind, dernière rencontre du Mastermind 2025. Beaucoup d'intervenants. On a des intervenants très différents. On a du marchand de biens, donc un très gros marchand de biens parisien qui interviendra pour nous montrer des opérations, ce qu'il est possible de faire, à quoi il faut faire attention. Il y a mon artisan aussi qui interviendra pour nous parler des travaux. Donc comment réaliser les travaux d'amélioration, à quoi il faut faire attention. On aura aussi une élève du Mastermind qui a fait un très gros gîte pendant l'année, donc Manon. Ouais, qu'on a accompagné sur l'acquisition d'un gîte. Donc c'est 30 ou 40 personnes, je crois. Donc Elle a galéré pour le financement, non? ouais, à la galère, on l'a pas mal accompagné sur cette partie-là. Je crois qu'elle a 29 refus. 29 refus. Ouais. Bon, une vingtaine de refus. Et au final, elle a eu un accord. Et elle a réussi même à se faire financer une grosse partie de l'apport qu'elle devait mettre, parce que c'est des projets professionnels. Donc c'est des projets qui sont plus gros, plus importants, sur lesquels la banque souvent demande plus d'apport, et elle a réussi à se faire financer. Et elle a réussi à la 29e de se faire financer, mais c'est quoi? C'est parce que t'as usé du réseau ou vraiment elle a amélioré à chaque fois son... Non, on lui a fait le dossier bancaire en fait. On a retravaillé le dossier bancaire, on a retravaillé la façon de présenter le dossier. Ouais. Les banques, elles regardent pas mal de choses. Elles regardent pas que les chiffres, elles regardent pas que ton endettement. Surtout quand tu présentes des gros projets comme ça, elles vont regarder la rentabilité du projet, elles vont regarder qui est l'homme clé, la femme clé du projet, donc quelle est ton expertise. Et elle va regarder aussi la valeur de ta caution, donc qui tu es. Et tout ça, c'est un ensemble de choses, mais il faut savoir le présenter. Si tu sais pas le présenter, bah tu peux pas avoir ton financement, et sans financement, bah tu peux pas faire d'investissement. Mais le dossier, quand elle l'a monté, elle a d'abord monté toute seule le dossier, ensuite... Non, jamais. Jamais. Et c'est toi ou vous êtes toute une équipe à l'avoir monté? Non, on est une équipe. En fait, on est 3 personnes sur la partie bancaire, que des anciens banquiers. Il y a moi sur la partie patrimoniale, il y a la partie montage du dossier classique et la partie professionnelle aussi. Ah ouais, putain, t'es... Chacun une expertise. Ah ouais, d'accord, donc ça va jusque là en fait, la précision du montage du dossier. Ah ouais, obligé. Dossier de 40 pages pour des dossiers comme celui-là. Donc là, vous êtes mis à 3 pour faire le dossier bancaire. Ouais. Putain, ça fait beaucoup d'énergie, mais au final, pour avoir un financement à combien? Ah ouais, presque 900 000, plus de 900 000. 900 000, plus, ouais. Ah ouais, t'es presque 1 million. Donc ça, en fait, tes accompagnements, ils servent à quelque chose en fait. Ouais, bah on essaye de pas trop vendre du rêve et de la flûte. On n'est pas trop sur les musiciens, on est plus sur du concret. Donc nous, on essaye vraiment d'envoyer. Après, bah voilà, nous, on reste les copilotes. Le pilote, ça reste l'élève, la personne qu'on accompagne. Et s'il n'a pas envie, bah on peut rien faire pour lui. Mais si les gens mettent des choses en place, qu'ils comprennent que c'est pour eux, pour changer leur vie, pour changer la vie de leurs enfants, bah oui, forcément, t'as du résultat. De toute façon, moi, je les ai vus les résultats puisque j'ai fait tu sais, j'ai été recueillir les témoignages de tes participants et ils sont un bon nombre à être passés à l'action. Ouais, on a plus de 75% des gens du Mastermind qui sont passés à l'action. Donc, on avait à peu près une vingtaine de personnes. On a plus de 15 qui ont fait des opérations pendant l'année. Ouais, bah oui, je le vois sur le groupe Facebook là. Ouais. WhatsApp. Ouais. Ah ouais, je vois les photos sont devant chez le notaire. Ouais. Non, ça c'est impressionnant parce que je suis pas sûr que tu retrouves ça partout. Donc non, ça je suis content, je suis fier pour le résultat qu'on a et je suis content pour eux, pour l'avancée. Du coup, bah voilà, c'est quand même un changement de vie. La dernière session, tu ressens quelque chose quand c'est les dernières sessions d'année comme ça pour une promo? En fait, tu constitues un groupe. C'est un peu comme une équipe, je ne veux pas dire comme une famille, on s'entend tous bien, mais c'est vraiment un groupe soudé. Sur ces 2 jours, le but c'est vraiment d'aborder un panel vraiment complet du financement pour que personne ne reste bloqué. Mais lorsque tu veux développer ton patrimoine et aller chercher beaucoup plus, tu es obligé de structurer ton approche.
qu'on veut en tant qu'investisseur, c'est dégager un maximum de cash. Le cash, c'est le nerf de la guerre. Bon, là, on avait prévu d'aller faire un tour en bateau. Du coup, rien ne se passe comme prévu. C'est comme dans l'immobilier, toujours des galères, toujours des trucs à gérer. Donc là, on est en train d'attendre de retrouver un nouveau bateau pour aller faire un tour qui était prévu déjà à la base. Mais à force, avec de la détermination, on va trouver une solution, je pense. Aujourd'hui, je ne dépense pas parce que juste avec un coup de fil ou un mail, ça me permet de sortir du financement. Il ne faut pas prendre pour vous le fait d'avoir des refus. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi j'ai eu un refus. Quand on passe par exemple de la location nue à de la courte durée, on passe d'un métier de rentier à un métier de chef d'entreprise. Et pour moi, c'est une équipe. Et tu ressens un truc où dans le sens, c'est la fin de l'année, tu sais que tu vas un peu moins les voir parce que c'est ce que je disais, par rapport aux résultats, il n'y a pas de magie, c'est qu'ils ont des résultats, pourquoi on est tout le temps derrière eux. Enfin, moi, ils ont mon WhatsApp et ils me contactent tout le temps, c'est je sais pas combien d'échanges par jour. Donc, et on a 3 coachings de groupe par mois, ils ont 12 coachings perso, donc on se voit toutes les semaines, plus les rencontres physiques. Donc ouais, c'est incroyable. En plus, tu as rajouté des sessions comme ça. Ouais. Ouais, j'ai rajouté des sessions et en plus, je leur permets aussi, s'ils le souhaitent, de venir voir mes biens et l'avancée des travaux pour pouvoir se projeter. Il y en a qui sont venus? Ouais, il y en a plusieurs. On avait fait une session, ils étaient une quinzaine déjà. Oui, exact. Et après, là, un par un, il y en a 5-6 qui sont venus déjà sur la nouvelle maison qui vient de commencer. Ça fait 2 semaines, il y en a déjà 5-6 qui sont venus. Là, on relance Mastermind pour l'année prochaine? Ouais. 2026. Là, t'en as combien? 16 à être rentrés? Ouais. Ah, super. 16, ouais, c'est cool. Surtout que, en fait, ce qui est bien, c'est ce que je dis à chaque fois, ça peut paraître bizarre ou c'est encore une fois du pipeau, mais moi, comme je t'ai dit, je suis pas musicien. Le truc, c'est qu'on choisit les gens qui rentrent dans le mastermind. Il y a une centaine de personnes et sur les 100 personnes, j'en choisis 15 et soit ils candidatent d'eux-mêmes pour nous rejoindre. Donc, comme ils ont candidaté, c'est bien parce que nous, on les avait sélectionnés avant même qu'ils candidatent. Donc, je sais qu'on peut les prendre. Et il y en a d'autres qui candidatent pas et que j'appelle, je leur dis écoute, ton profil il est super intéressant parce que comme on monte le dossier bancaire de tout le monde, beaucoup de gens sur les 100 personnes sont déjà élèves, mais sur des formules moins importantes. Et du coup, je leur dis écoute, avec ton profil que tu as, je pense avec ton envie et déjà ce que tu as mis en place, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et les gens, ils te font confiance. Et du coup, ça veut dire que, est-ce que tu restes pas un peu dans ton ancien rôle de banquier, c'est-à-dire que comme tu connais leur dossier, tu te dis, est-ce que dans ton cerveau, tu mets pas un espèce de déclic qui te met en mode banquier et dit, mais lui, faut qu'il investisse, lui. Ah, c'est exactement ça. Ça va plus loin que le rôle de banquier parce que le banquier va pas te dire il faut que tu investisses ou n'importe. Mais disons qu'on a cette vision 360 où on va voir l'intégralité des documents, on va tout voir. Donc l'avantage, c'est qu'on peut dire aux gens, tiens, je pense qu'en étant bien formé, je pense que tu peux avoir de très gros résultats. Et les rencontres physiques, c'est souvent vraiment, c'est ça qui amène du changement, du plus. Avec les coachings perso, les gens, ils en ont forcément pour leur argent et surtout, ils passent à l'action et ils ont des résultats qui sont incroyables. Donc non, franchement, ça, c'est top, le fait de pouvoir travailler avec des gens avec qui on a envie de bosser. On ne subit pas en fait. J'ai pas cette pression pour l'argent de me dire je suis obligé de prendre telle personne sinon je vais couler la boîte. On a la chance de pouvoir choisir avec qui on bosse et ça c'est un vrai plus. Mais quand tu arrives sur des dossiers qui sont un peu délicats, tu arrives à rester objectif et à dire au gars ou à la femme écoute non, là dans l'état actuel des choses tu peux pas, ou tu arrives à leur dire Alors,
à part si tu es en surendettement ou si tu es interdit bancaire, là tu es bloqué. Sinon, c'est pas par rapport au dossier, je dis ça, c'est plus par rapport à une envie de bosser avec certaines personnes et pas avec d'autres, parce qu'il y a des gens, ils vont te manger la tête échec qui sont pas prêts à investir. Et je me dis, on n'aura pas de résultat. Donc les mettre sur un programme comme un mastermind, alors que je sais que derrière, il n'y aura pas de résultat, bah, pour eux, ça va être frustrant parce qu'ils vont avoir payé une certaine somme et ils n'auront rien. Et pour moi, ça va être frustrant parce que je vais les accompagner et je sais qu'ils n'auront pas de résultat. Donc je préfère dire non par rapport à ça. Mais par contre, par rapport à des dossiers, enfin moi, j'y crois pas qu'il y a des gens qui ne peuvent pas investir. Enfin, j'ai travaillé 15 ans à la banque, ça fait maintenant 5 ans que j'ai mon activité. J'ai pas vu de personnes qui sont bloquées par rapport à leurs finances. J'ai vu des gens qui sont bloqués par rapport à leur mindset, par rapport à leurs croyances, par rapport au fait que, tu sais, quand on retrace là mes 10 ans, alors ça fait que 10 ans que j'ai investi et ça fait 10 ans, c'est bien aussi, mais en réalité, bah, ça fait pas 50 ans, mais ça fait 10 ans et sur 10 ans, si je dois faire un résumé de ce que j'ai appris, c'est que quand tu as le mindset ou en tout cas la vision d'un particulier et tu regardes à chaque fois ce que tu dépenses et tu veux faire le grip-sous, économiser et tout, tu perds beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc je pense que les gens aujourd'hui, il faut qu'ils s'ouvrent beaucoup plus par rapport à ça et qu'ils aient une vision plus entrepreneuriale, c'est-à-dire se dire ok, il y a quelque chose que je dois payer, que ça soit le mastermind par exemple, mais que ça soit aussi l'artisan, que ça soit l'agent IMO, ok je dois le payer, mais enfin qu'est-ce qui va m'apporter? Combien je vais gagner? Et pas combien ça va me coûter. Combien ça va me rapporter? Ok, je paye 10 000, mais si j'en gagne 50, est-ce que je suis gagnant ou pas? Donc je pense que c'est cette vision-là qu'il faut avoir. Ouais, du coup, ça veut dire qu'au final, l'immobilier, en tout cas pour toi, pour accompagner des gens, tu focalises surtout sur l'humain et ensuite les chiffres. En fait, il te faut un certain feeling avec la personne, Exact. mais il faut aussi du factuel sur les chiffres. Ouais. Essentiellement du feeling. Ouais. T'as déjà été déçu de quelqu'un? J'ai été déçu cette année pour une personne, pas de quelqu'un, j'ai été déçu pour elle, parce qu'elle n'a pas eu le résultat escompté. Si tu t'arrêtes sur 1 an, bah c'est frustrant, mais tant que tu t'arrêtes pas, la partie n'est pas terminée. Donc je pense qu'il faut... C'est des phrases un peu bullshit qu'on entend partout, mais c'est tellement vrai parce que dès que tu t'arrêtes, bah c'est fini. Il se passera plus rien. Donc si elle s'arrête pas, je suis sûr qu'elle aura du résultat. Malheureusement, bah si tu t'arrêtes, tu vois, elle a trouvé 2 biens. Sur les 2 biens, elle a fait pas mal de banques, elle a eu beaucoup de refus. Mais pour moi, c'est une question de partenaire. C'est-à-dire si tu trouves pas aussi avec le banquier le bon feeling, bah t'auras pas de financement. C'est pas qu'une question de chiffres. Et la preuve, c'est que bah tu vois, l'élève dont on parlait qui a eu le financement à 980 000, bah elle a pas de meilleurs chiffres que l'élève qui n'a pas eu de financement. D'accord. Pourtant, c'était des montants beaucoup plus bas. D'accord. Ok. C'est vraiment le relationnel humain, partenariat. Tout le temps. Il y a une question de feeling, il y a une question de temporalité aussi, parce que souvent c'est une question de politique. Tous les mois, les banques changent de politique, donc il y a peut-être des mois où elles ne financent pas et des mois où elles vont financer. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et que les gens, ils n'arrivent pas à se dire, ils se disent bon c'est bon, j'ai pas eu, c'est que je suis pas finançable, c'est mort, j'arrête l'investissement. Non, ça marche pas. Enfin moi il y a des fois où j'ai eu des refus de prêt aussi et pourtant je continue d'investir. Et les mêmes banques qui m'ont donné des refus m'ont donné des accords. Et tu sais, ce serait quoi un red flag pour une banque? Tu sais, le truc où c'est non, ça sera... Des saisies sur les comptes. Ouais. Mais après, les banques vont regarder 3 mois avant tes relevés. Donc si tu cleans tes comptes, que tu rends tes comptes plus sexy, tu fais attention à ta gestion de compte, ça va passer, mais il faudra que tu attendes 3 mois. Ouais, d'accord. Bon, on a un bon programme là pour ces prochains jours. Non, on va pas s'ennuyer. On a 5 jours intenses. Bon, allez, go.